deux invités sur ce plateau pour ces numéros de l'émission Monde du Travail qui s'occupe de toutes les questions liées au travail. À ma gauche, Madame Félicité Tanga, membre de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Et à ma droite, nous avons Madame Angèle Paenzo. Elle est également présidente d'un syndicat et membre de la synergie des syndicats des enseignants. Avec les deux invités, nous allons échanger sur les questions de l'enseignement, les questions de l'éducation en République du Congo. En ces jours, on a lancé l'opération où on a lancé officiellement les épreuves certificatives de l'examen d'État. Et ces examens d'État vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Nous allons aborder cette question d'actualité, bien sûr, brillante. Comment ces examens s'organisent. Et il y a eu une controverse entre le ministère de l'Enseignement, EPST, et la synergie des syndicats des enseignants. Alors, avec les deux invités, nous allons creuser davantage toutes ces questions. Bonjour maman Félicité Tanga. Bonjour camarade Hélène Oka. Vous êtes habitué de cette émission, souvent vous êtes sur ce plateau. Oui, et aujourd'hui, vous allez expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que vous avez apporté. Et bonjour maman Angèle Paenzo. Bonjour camarade Hélène Oka. C'est la première fois de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Monde du Travail. Souvent, les autres viennent. Aujourd'hui, je vous reçois pour la première fois. Et aujourd'hui, c'est ma première fois d'y participer. Ok, avec vous, nous allons, comme nous venons d'annoncer, les questions liées à l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC, comment cet enseignement s'organise. Et vous faites partie de ce système-là de l'éducation, puisque vous défendez les intérêts des enseignants et les personnels administratifs œuvrant dans ces secteurs. Je m'en vais à la première question sur l'organisation de l'examen d'État et la situation des inspecteurs en RDC, puisque la synergie des syndicats des enseignants continue à déplorer cette situation. En quelque sorte, vous n'êtes pas attendu. Oui, effectivement, le gouvernement a forcé la main. La synergie, dans son dernier entretien, et nous avions fait l'Assemblée générale, nous avions demandé au gouvernement de reporter l'examen. Mais malheureusement, il a forcé la main et aujourd'hui, l'examen a eu lieu. Et dans vos recommandations, puisque comme vous venez de le dire, nous avons diffusé plusieurs fois vos déclarations de la synergie, et vous avez demandé, lors de la dernière déclaration, si j'ai bonne mémoire, c'était le mercredi, vous avez demandé à ce que ces épreuves soient reportées en attendant que le gouvernement puisse trouver la solution aux revendications d'abord des enseignants, les revendications des inspecteurs, et aujourd'hui, les examens d'État sont en train de s'organiser. Effectivement. Nous avions demandé les reports parce que il y a les épreuves de l'année passée. Depuis la composition jusqu'à la correction, on n'a pas encore payé la prime de prestation à ces travaux. C'est pourquoi, quand on a fait une réunion, on a demandé des négociations, on n'a pas voulu nous écouter. Et nous avions demandé au gouvernement de reporter. Mais lui, comme il est un peu têtu, je dirais, il est têtu. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui est têtu. Oui, le gouvernement est têtu. Donc, il a dû organiser les élections tout en sachant que les épreuves certificatives de l'examen d'État de l'année passée ne sont pas payées. Et nous avions dit, les inspecteurs ne sont pas payés. Il y a des primes qui sont payées d'une façon sélective. Il y a une prime là, les uns touchent à la hausse et les autres touchent d'une façon de miettes. Alors, dans les provinces, les inspecteurs ne les touchent pas.
Alors, les inspecteurs, nous avions demandé que ces inspecteurs-là aussi soient payés d'une façon juste, comme les autres, qu'on réajuste pour ceux de Kinshasa et pour ceux de province. Mais le gouvernement est fait sourd d'oreille, le gouvernement ne réagit pas. Et il a fait au centre de correction des tradis. Les centres étaient fermés parce que il réclamait. L'an passé ou toujours cette année, on avait commencé avec la correction des tradis de cette année. Il y a un examen traditionnel qu'on commence déjà à corriger avant que la session ordinaire rejoigne. Et puis quand on va prendre les points des examens de 4 jours et les examens de tradis, on additionne et puis on proclame les résultats de l'examen d'État. Mais malheureusement pour cette année, on a commencé et on a interrompu parce que ils réclamaient tout d'abord l'argent de l'année passée qui n'était pas payé. Ce sont les inspecteurs qui réclamaient leur prime de l'année passée. Jusque-là, ces primes ne sont pas encore payées. D'où la raison des réclamations. Avant de commencer les épreuves de cette année, il faut d'abord solder ceux de l'année passée. Donc, il y a la composition. Bon, on vient de libérer pour la composition, mais la correction et les deux corrections proprement dites et puis les KISEM qu'on appelle la tradie ici, il y a les professeurs des écoles des humanités, des techniques qui corrigent, il y a les inspecteurs qui supervisent, il y a les inspecteurs qui sont chefs de centre qui ne sont pas payés et puis il y a les secrétaires qui sont là pour transcrire les points dans les fiches. Mais ils ne sont pas payés, ils sont dans des 2000, hein, mais qui ne sont pas payés jusque-là. Et si nous prenons encore la correction des 4 jours, ils ne sont pas encore payés. Et tel que moi, là, j'étais aussi parmi ceux-là de l'année passée, mais nous ne sommes pas payés jusqu'à présent. C'est pourquoi nous avions demandé. Avant de faire l'examen, il faut tout d'abord payer et puis recommencer avec ceux de cette année. Mais les gouvernements forcent la main. Le gouvernement force la main pour organiser ces élections, malgré vos plaintes, malgré vos revendications. Le gouvernement a décidé d'organiser ces élections. Alors, ces épreuves, c'est certificatif de l'examen d'État. Et la question, une question que vous avez signé quelque chose là, les inspecteurs ne sont pas payés. Les inspecteurs qui sont basés à Kinshasa touchent un montant là, une prime là, et puis ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Au service central, il y a les inspecteurs qui touchent déjà à la hausse. Mais d'autres inspecteurs aussi au service central qui ne touchent pas à la hausse. Ils touchent le miette, donc de 30 000, 20 000. Mais tandis que on a choisi, on a fait un peu sélection. Donc, on a fait la sélection pour payer par ordre alphabétique. Et c'est là, ça nous complique un peu. Comment dans une institution, les uns peuvent être payés à la hausse et les autres touchent le miette. Tandis que nous sommes dans la même administration, comment ces inégalités, dans une même administration de la RDC, les professeurs basés ou les inspecteurs qui sont à Kinshasa, on les paye autrement, et ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans les provinces, on les paye également un autre montant. Et nous sommes dans une même administration, et l'administration, ce n'est pas une administration privée, mais administration publique de l'État. Comment expliquer ce dysfonctionnement? D'après vous, cela est dû par manque de fonds pour payer les agents de l'État? Moi, je pense que c'est manque de bonne volonté. Comment ça? Oui, parce qu'ils travaillent avec discrimination. Si je vous dis qu'il y a des NEU qui viennent d'arriver, mais entrent déjà avec les salaires, tandis que ceux qui ont déjà fait 5-4 ans, mais n'ont pas de salaire. Vous allez me dire quoi? Donc, il n'y a pas une bonne
Donc, une bonne gestion, je dirais, une bonne gestion. Et l'autorité ne fait pas attention à ce que les agents réclament. Mais généralement, en tout cas, votre synergie des syndicats, pourquoi vous n'approchez pas l'autorité des tutelles? Là, nous voyons les ministres des tutelles, l'actuel ministre Tony Mwaba. Pourquoi vous ne partez pas vers lui et lui exposer calmement, présenter vos problèmes, puisque c'est lui qui est appelé à trouver solution à vos problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous vivez à couteau tiré. Qu'est-ce qui se passe avec la synergie et les ministères? Moi, je pense que la synergie n'est pas ennemie du ministre. Les ministres, c'est lui qui ne veut pas s'approcher à la synergie, parce que la synergie est ouverte à tout le monde et à toute négociation. Malheureusement, les ministres entretiennent ceux qui les soutiennent. Il y a des syndicats qui sont pro-ministres, qui ne veulent pas dire au ministre la vérité en face. Et le ministre ne veut pas écouter les deux sons des cloches. Lui, il veut seulement qu'on lui dise, ministre, tu travailles bien, ministre, tu es génial, ministre Oumela. Mais pourtant, il faut que le ministre puisse savoir, est-ce que ce qu'ils me disent là, c'est la vérité? C'est ça le problème. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Les épreuves certificatives de l'examen d'État sont déjà là. On les a amorcées. Vous réclamez en même temps la prime de travail. La prime pour fonction spéciale et spécifique. Voilà, de l'année passée. Comment est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement va sortir ces fonds? Parce que la prime de l'année passée, elle n'est pas encore liquidée, soldée, et nous sommes à la deuxième année 2023, et vous réclamez, vous êtes retrouvés, les inspecteurs, les enseignants, les professeurs se sont retrouvés dans la même situation. Est-ce que pensez-vous que la prime de l'an passé va être soldée cette année, et en même temps, le gouvernement sort les fonds pour payer cette prime de 2023? Vous êtes sûr? Bon, je suis très sûr qu'avec notre pression, nous allons continuer avec la pression. La synergie ne va pas baisser les bras. Nous allons continuer à mettre la pression. Nous allons aussi faire la sensibilisation, et les inspecteurs, et les agents des services centraux et de la province, qu'ils se joignent à nous, et puis nous allons faire un sit-in devant l'imprimerie, là où on fait les corrections. Que cette année, la correction et la publication n'aient pas lieu avant qu'on nous paye. Ok. Je me retourne vers Maman Félicité Tanga. Maman Félicité, vous avez suivi Madame Angèle, ce qu'elle vient de dire. Elle a déploré comment les inspecteurs, les enseignants qui organisent, qui composent, qui corrigent les épreuves certificatives de l'examen d'État, l'an passé, ils n'ont pas été payés. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans la même situation. Ils ont lancé le travail d'organisation de ces épreuves, mais ils ne sont pas payés. Vous défendez souvent les parents, les enseignants, les enfants dans votre organisation membre de la synergie. Comment interprétez-vous ce que vient de déplorer Madame Angèle Pange? Merci beaucoup, camarade Alain. Je crois que nous tous nous constatons que le constat est amer. Il est tellement amer que le système éducatif qui devrait normalement donner les tons légaux au développement, cela fait défaut, ça flotte. Donc on ne sait pas comment le gouvernement arrive à redéfinir les missions de l'école congolaise. Mais qu'à cela ne tienne, d'ici là nous nous approchons de la date du 30 juin. Une fois de plus, nous allons commémorer la date de l'indépendance. Est-ce que avons-nous progressé ou jusque-là nous stagnons? Parce que la gestion du système éducatif vraiment peine à pouvoir s'améliorer. Moi, je dirais que si aujourd'hui les inspecteurs qui travaillent, il y a de cela 55 ans,
que les gouvernements congolais organisent les épreuves certificatives. Mais bien avant ces 3 années qui se suivent, il y avait quand même l'organisation de ces épreuves. On n'avait jamais entendu ces choses. Les inspecteurs étaient payés et l'organisation des épreuves certificatives était organisée de manière à ce qu'il y ait paix sociale à tous les niveaux. Mais nous allons nous poser la question, est-ce que le gouvernement n'a-t-il pas alloué les fonds par rapport à l'organisation de ces épreuves? Est-ce que les PTF, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers, n'ont pas donné quelque chose au gouvernement congolais par rapport au système éducatif? Est-ce que les parents congolais n'ont pas aussi apporté de l'aide ou un ajout? Prenons par exemple l'organisation des épreuves d'État, certificatives, l'examen d'État, il y a 2 sources de financement. 3 même, je dirais. Parce qu'il y a d'un côté les parents, de l'autre l'État. L'État aussi, il y a les PTF, les partenaires techniques et financiers qui donnent aussi des subsides pour que les systèmes éducatifs soient très bien organisés. Alors, nous nous posons la question aux personnes qui gèrent au quotidien. Comment ils gèrent toutes ces ressources? Là, vous posez la question au gouvernement ou au ministère. Je pose la question au gouvernement. Je la pose aussi aux députés nationaux qui sont censés faire aussi le contrôle parlementaire. Je pose aussi cette question aux ministres des tutelles qui nous disent comment a-t-il géré les fonds venant du budget national? Comment a-t-il géré les fonds que les parents avaient aussi donnés et le PTF? Parce qu'on doit au moins savoir comment ces fonds sont gérés à leur niveau. Parce qu'on ne comprend plus rien. Partout, il y a des bruits. Les inspecteurs ne sont pas payés. Et personne ne sait dire un mot. Mais c'est quand même compliqué. On ne sait plus sur quel sein vous voulez à ce que nous puissions nous vouer. Donc c'est compliqué. C'est pourquoi on voudrait dire que les gouvernements, en tant qu'autorité publique, arrivent à redéfinir la mission de l'école congolaise. Deuxièmement, il y a les ODD, entre autres l'ODD 4, qui insistent et auxquels le gouvernement congolais a ratifié. Il est demandé à ce que tous les gouvernements du monde allouent les 30% sur le budget global de l'État, les 30% à l'éducation. Mais je ne sais pas, cet argent-là n'est pas alloué, affecté au secteur de l'éducation. Si ce n'est pas affecté, mais que le ministre Tony Mwamba se prononce, qui dise que voilà, depuis que je suis là, le gouvernement n'a pas encore mis des moyens nécessaires et conséquents par rapport à la gestion de mon ministère. Là, on pourra aussi passer pour voir. Il peut se faire dédouaner. Voilà. Il peut se dire que tous les moyens qui sont. Ça peut plaider, voilà. Mais le gouvernement central doit donner les moyens nécessaires pour le fonctionnement de mon secteur. Voilà. À ce moment-là, les plans macro, les stratégies au niveau du gouvernement qui définit les rôles de la mission congolaise pourra maintenant être redéfini. Parce que même lors de la table ronde, c'était clair. Ils ont accompagné la vision du chef de l'État qui était la gratuité de l'enseignement en donnant des moyens par rapport à l'organisation des épreuves certificatives, en commençant par l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, les 4 jours, les 7e et 8e aussi. Mais on se pose la question, où est parti cet argent? Parce que nous savons que dans chaque ministère, on alloue un budget par rapport au budget global. Il y a toujours un budget qu'on alloue à chaque secteur. Alors qu'il nous dit ici, il n'avait pas donné un budget conséquent au ministre des PC. Peut-être qu'on peut l'accuser à tort. Peut-être qu'il est innocent. Donc c'est ça ma petite contribution à cela. Ok, c'est ça. Je pense que toutes ces plaintes arrivent auprès des décideurs, auprès des autorités de l'État et surtout auprès du ministère de l'EPST qui s'occupe
de ces sous-secteurs de l'enseignement ou de l'éducation en RDC, nous abordons la deuxième question, celle du système de l'éducation congolais. Le système de l'éducation congolais et l'implication ou la responsabilité de la société civile. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration, il y a une bonne cohabitation entre les autorités et la société civile? Comment vous, en tant que société civile, puisque les syndicats ce sont des organisations membres de la société civile, comment vous collaborez pour que la direction de l'éducation soit bien ajustée? Oui. Voyez, comment entretenez-vous ces relations, comment ce système-là évolue, puisque c'est une systémique. C'est une systémique de part et d'autre, que les éléments du système puissent fonctionner normalement pour alimenter le système central. Comment évoluez-vous à ce niveau-là? Quelle est la responsabilité ou l'implication de la société civile dans le système de l'éducation? Oui, merci bien. L'implication de la société civile serait au niveau de la projection, parce que les églises sont là. Il y a les écoles conventionnées catholiques, protestantes, kimbanguistes, et même des églises de réveil. Il y a aussi les syndicats, il y a aussi les ONG telles que nous, il y a aussi les communautés locales et aussi les communautés scientifiques. Alors, pour bien placer les mots, il faudrait que la société civile et le gouvernement travaillent ensemble, qu'il n'y ait pas les jeux de cache-cache. Parce que jusque-là, nous ne savons pas comment est géré les budgets alloués à l'éducation. Nous ne savons pas aussi, au niveau du gouvernement, quelles sont les politiques publiques de l'éducation. Jusque-là, ce n'est pas encore très bien défini. En 2019, le 29 août, je crois, lors de la table ronde, si je ne m'abuse, il y a eu table ronde. Dans ces assises, le gouvernement congolais s'est forcé, avec l'impulsion du chef de l'État, ils ont travaillé sur ils ont redéfini l'accompagnement du système éducatif. Ils ont accompagné, ils ont calculé les budgets qu'on devrait allouer pour soutenir cette réforme qui était, comment dirais-je, la gratuité de l'enseignement. Et ils l'ont évalué à hauteur de 2,6 milliards de dollars. Alors, il y avait des barrières, il y avait des garde-fous plutôt, que le gouvernement s'est mis, et il s'était dit, voilà, nous allons mettre des moyens conséquents pour accompagner cette réforme progressivement, et avec le temps, nous allons commencer à ajouter les fonds pour que cette gratuité puisse aller jusqu'à l'université. Alors, au fur et à mesure, nous sentons que cette gratuité, c'est vide de toute subsistance. Est en train de s'effondrer. Voilà. Étant donné que c'est déjà un droit acquis, nous ne pouvons pas laisser échapper ces droits que bénéficient les enfants congolais, entre autres les enfants des policiers, les enfants des militaires, les enfants des enseignants, les enfants des pauvres, des démunis. Nous ne pouvons pas laisser partir ces droits. C'est pourquoi on est là. Alors, quel est l'apport de la société civile? La société civile doit veiller à la bonne gestion en rapport avec les systèmes éducatifs. Qu'est-ce que les ministres des tutelles fait? Quel est l'apport du gouvernement? Comment c'est fait et s'évalue ces systèmes au niveau du Parlement? Maintenant, à ce niveau-là, on pourra se dire on est bel et bien représenté au niveau du Parlement, mais nous, en dehors du système, nous sommes en train de veiller et dénoncer. C'est ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas laisser ces systèmes aller et être gérés par les politiques seuls, et qui ne croient pas qu'ils vont les gérer seuls, parce que au niveau interne, nous avons le gouvernement, nous avons les enseignants et ceux qui gèrent les systèmes, mais au niveau externe, nous avons les parents, les PTF, les partenaires sociaux et techniques aussi veillent à la bonne gestion de notre système éducatif. Et donc, quand nous venons ici, c'est juste pour dire, c'est pour lancer les cris d'alarme, pour dire, le gouvernement, attention, voilà ce qui arrive, ce n'est pas bien amélioré. Ce n'est pas pour venir peut-être accuser qui que ce soit. C'est pourquoi on a dit quels sont les fonds qu'ils ont mis à la disposition du ministre Tony Mwaba. Si réellement on lui avait accordé des fonds conséquents pour pouvoir gérer ces ministères, mais
que les ministres peut-être de l'information passent à la télé, ils nous doivent l'information. Nous avons droit à l'information. Nous avons droit à la redevabilité, à la transparence. Comment nous ne pouvons pas connaître et comprendre comment se gère actuellement le système éducatif? C'est pourquoi nous allons le mettre ensemble. Les femmes doivent s'élever parce que nous, les femmes qui n'avons pas assez de moyens, nos enfants sont en train d'être détruits. On n'a pas une éducation de qualité pour nos enfants au moment où nous payons, au moment où le système éducatif est pris en charge par les budgets globaux. Et nous devons le sentir dans la gestion même du système, dans la qualité, parce que quand on parle du système éducatif, on ne met pas de côté la qualité, on ne met pas aussi de côté l'accès. Donc, et l'accès, et la qualité, et l'équité marchent ensemble. Et là, on pourra parler de la gratuité de l'enseignement. Sinon, on ne parle pas de la gratuité de l'enseignement, sinon on ne le voit pas. Et nous vraiment, nous exigeons des informations par rapport à cela. Et nous demandons aux parlementaires, avez-vous fait des missions au niveau de l'EPSC pour comprendre réellement ce qui se passe, ou actuellement on est abandonné à notre esprit ce sort parce qu'aujourd'hui, nos enfants ne sont pas très bien formés, ils ne savent pas parler le français comme vous le prétendez. Le vôtre étudie dans des écoles de Nancy, ils sont envoyés en Europe, et puisque nous n'avons jamais eu de politiques publiques, des politiques salariales, nous ne savons pas si nos enfants aussi pourront demain avoir une éducation de qualité. C'est pourquoi nous profitons aujourd'hui pour dire nous avons besoin de cette information. Et à partir peut-être des jours à venir, nous allons descendre et au Parlement et au Sénat qui nous disent ce qu'ils ont donné au ministre Tony Mwamba pour qu'il s'explique. On a besoin de cette redevabilité et de cette transparence. Mais la même question que j'ai posée à Madame Angèle Paenzo, je voudrais vous la poser. Souvent, vous êtes en train d'accuser à tort Tony Mwamba. Souvent, vous l'accusez à tort, je ne sais pas. Mais comment vous savez que nous l'acquisons à tort? Oui, puisque vous l'accusez souvent. Vous mais parce que c'est lui le ministre de vous êtes parti, tout ce que vous êtes en train de déplorer, vous êtes allés les voir. Monsieur le ministre, nous sommes partenaires à l'éducation. Nous sommes vos collaborateurs directs, puisque nous gérons les organisations qui s'occupent des enseignants, qui s'occupent des parents. Est-ce que vous ne pouvez pas nous expliquer combien le gouvernement a mis à votre disposition, combien les partenaires techniques et financiers ont mis à votre disposition, qu'est-ce que vous disposez concrètement dans ces fonds-là pour le fonctionnement de votre secteur? Est-ce que vous êtes allé voir le ministre Tony Mwamba? Souvent vous l'accusez comme ça. Est-ce que vous êtes allé le voir pour lui demander, monsieur le ministre, oui, expliquez-nous les droits, ce qu'on appelle il faut rendre compte. Oui. Il faut rendre compte de ce que vous faites, puisque nous sommes dans un système là ouvert, il n'y a pas de secret. Et s'il y a quelque chose, vous devriez informer l'opinion nationale et surtout nous qui sommes vos collaborateurs directs. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller voir le ministre Tony Mwamba? Vous savez ce qui se passe là-bas avec les syndicalistes, c'est déplorable. Est-ce que avez-vous déjà vu dans un secteur où le ministre choisit lui-même les syndicalistes avec lesquels il doit cheminer, il doit travailler? Non. Et quand vous vous sentez mis de côté, qu'est-ce que vous allez vous contenter de votre situation? Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer avec les processus. Nous allons descendre. Ne vous en faites pas. Pour cette question de l'organisation de ces épreuves certificatives de cette année, parce qu'on a senti qu'il y a trop de désordre, on va descendre. Nous allons solliciter l'audience pour voir comment... Puisque moi j'avais reçu le chargé de communication du ministre Tony Mwamba ici, le confrère Joël Kader, il a expliqué, puisque le ministre est ouvert, le ministre reçoit tout le monde. Mais c'est un politique. Mais quand il va vous avouer tout le problème qui se passe. Avec beaucoup de responsabilités, solliciter l'audience et les ministres Tony Mwamba va vous recevoir. Oui, mais quand vous venez avec des menaces, puisque c'est ce qui a été déposé. Oh, ça sont des menaces. Ce ne sont pas des menaces. Donc menaces. Nous menaçons. Est-ce que ça sont des menaces? Quelqu'un qui sait que vous êtes en train de venir pour les menacer, il ne va pas vous recevoir. Il a été menacé une fois. Moi, ça, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas. Je n'ai pas cette information-là. C'était quel âge tu es descendu là-bas pour menacer les ministres? Non, les portes sont ouvertes.
Oh, mais comment vous allez parler de menaces au moment où il n'y a jamais eu de menaces? Parce qu'il a été expliqué sur ce plateau. Regardez, la société civile a aussi une mission de dénoncer. Hormis les démarches que nous pouvons entreprendre au niveau des différentes autorités, elle a aussi le devoir de dénoncer. Mais excusez s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. L'acteur. Ok, ça, on n'en disconvient pas. On arrive. Et écoutez, si nous avons aussi la mission de dénoncer, il est aussi de droit de ces minutes de dire, voilà, tout ce que vous m'accusez là, les raisons pour lesquelles vous m'accusez sont fausses, voilà la vérité. Parce qu'il y a aussi des voix qui se servent aussi, entre autres les voix à travers le média. Il faut aussi communiquer. Nous avons besoin de 3 éléments qui nous montrent comment il a géré les ressources qu'on a mis à sa disposition, les ressources venant des parents, les ressources venant du gouvernement congolais, ainsi que les ressources venant de PTF. Et vous savez, à la publication, il y a les réseaux. Les réseaux de communication. Les réseaux de communication. Qui donnent aussi des moyens. Qui donnent les résultats à la fin. Oui. Mais l'argent là, c'est comment? Les réseaux de communication, expliquez un peu c'est quoi? Dans l'ancien temps, l'inspection générale de l'EPST avait instauré le système de publier le résultat sur net? Non, pas sur net, c'était dans des journaux. Tout le monde le sait. On partait même sur Victoire, voir sur les journaux comme j'ai réussi ou pas. Mais maintenant, depuis, je crois 2007, on a instauré le système des réseaux. Ça a commencé, après, je ne fais pas la publicité ici, dans les réseaux. Quand on a commencé avec les réseaux, l'argent parce qu'un enfant, pour voir ses résultats, l'enfant met les unités. Quand il met les unités, peut-être il peut taper 2-3 fois et il continue à mettre les crédits. Et l'argent là, c'est partagé. Et le ministère de l'EPST, et maintenant nous voulons aussi savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, parce que il y a les opérateurs jusque-là ne sont pas payés. Les opérateurs de la téléphonie mobile, en collaboration avec les ministères que vous êtes en train d'expliquer. Oui, parce que c'est le ministre qui a pris contact avec eux. En mettant les résultats sur net, oui. Les enfants viennent consulter ces résultats sur net et il engage les moyens à travers l'achat des unités pour pouvoir regarder. Oui. Et des fois, il a des et les réseaux donnent le pourcentage au ministère. Est-ce que vous êtes sûr? Je suis très sûr. Comment ça? Mais parce que ça date d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est pas pour aujourd'hui. Il faut aller même il faut aller vérifier. On vous le dira. Parce que il y a à un temps là, le général Djamba, qui est en prison, disait l'argent qu'on me remet ici, j'ai construit avec cet bâtiment ici, qu'il a surnommé Tobonisala, et on voulait savoir si aujourd'hui les correcteurs là qui prestent, il y a 3 vacations. La vacation de 6h à 14h qui corrige, et vous arrivez là à 6h juste. Vous quittez la maison à quelle heure? Vous arrivez au centre à 6h juste, vous finissez à 14h sans pause. Et quand on va publier les résultats, ces opérateurs-là n'en bénéficient pas. Pourquoi? Les prestataires. Les prestataires, c'est-à-dire les correcteurs, il y a les inspecteurs, il y a les inspecteurs, il y a les agents, il y a les membres de famille qui sont là. Mais toutes ces questions-là, comme vous dites, c'est mieux d'aller les poser auprès de l'autorité de Titane, et elle saura comment vous expliquer. Oui, c'est pourquoi nous disons. Mais d'une manière calme. Et nous n'avons jamais menacé le ministre, parce que j'avais dit ça ici. J'ai dit le ministre n'est pas notre ennemi. Le ministre, c'est un partenaire. Donc, il est partenaire. Mais vous avez créé une distance entre vous. On n'a pas créé une distance comme Maman Tang a dit.
nous sommes là pour dénoncer. Quand nous dénonçons, vous écoutez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez aussi, vous dites que ce que vous aviez dénoncé, ce n'est pas ça. Et vous pouvez aussi faire appel à ces gens-là. Venez, nous allons parler parce que ce que vous dites à la télé, vous dites aux médias, ce n'est pas ce que moi je fais. Et venez et puis on va collaborer. Nous avions dit, vous avez suspendu les travaux de correction des tradis. Mais avant de prendre, parce que bientôt là, nous allons commencer, après 4 jours, la correction va commencer. Maintenant, comment on va commencer avec la correction de 4 jours au moment où la correction des tradis n'a pas eu lieu? Et on est en train d'écouter, parce que je ne confirme pas, qu'on est en train de recruter les gens qui sont en train de travailler sous coulisses, sous l'abri là, pour que les gens ne puissent pas savoir qu'il y a la correction là qui continue, la correction des tradis. Et aujourd'hui, vous faites comme ça en catimini, vous faites la correction des tradis en catimini au moment où vous avez fermé le centre. Et pourquoi ça? Payer les gens, au lieu de résoudre le problème. Mais vous envenimez. Les gens qu'on a recrutés sont-ils des professionnels qui peuvent... Là, j'ai bien dit ici, je parle sous réserve parce que je ne suis pas confirmée, parce que c'est dans... On aurait appris qu'on est en train de recruter les gens et ils sont en train de travailler nuitamment. Je ne sais pas. Là, il faut vérifier parce que moi, je ne peux pas aller là-bas parce que je suis exclu temporairement et on m'a privé les salaires, donc je ne dois pas mettre mes pieds là-bas. Ok, nous allons aborder également votre question d'exclusion sans salaire. Donc, vous êtes exclu puisque cette question a été également soulevée lors de vos assemblées syndicales. Et si nous pouvons aller à ma gauche, auprès de Maman Tanga, il y a question de la gratuité. Gratuité, est-ce que vous dites que c'est un droit acquis? Vous ne pouvez jamais les perdre. Le chef de l'État, c'est une réforme majeure du président de la République. À son arrivée, il a décrété cette réforme, la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, nous avons vu également les enfants de toutes les couches en bénéficier. Et en même temps, vous dites que cette gratuité est menacée. Et d'autre part, vous affirmez que vous ne pouvez jamais perdre cette gratuité, cet droit acquis, et vous allez les consolider. Voyez, comment expliquez-vous cette dynamique, une certaine controverse sur cette question? Non, il n'y a pas de controverse parce que ça s'explique, non? Vous voyez, un droit acquis, on doit les conserver et les protéger. Alors, quand nous sentons qu'il y a des menaces, il y a des dangers, donc on doit lutter pour que cet acquis-là ne soit pas vidé de subsistance. Parce que déjà, quand il faut organiser les examens d'État avec ces problèmes qui entourent l'organisation, c'est déjà un problème. Parce qu'on doit avoir quand même des experts à la matière. Hein, les gens en qui nous avons fait confiance. C'est toute la communauté congolaise qui fait confiance aux inspecteurs. Mais s'il faut que je rentre un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit, vous savez, M. Alain Oka, si vous dites que nous ne savons pas négocier, vous savez que le gouvernement, il y a les rapports entre le gouvernement et les syndicats, ils sont partenaires, n'est-ce pas? Alors, à chaque fois, quand les syndicalistes font des observations, et que le gouvernement force la main, donc il y a mauvaise foi. Et quand nous savons que ce qui devrait être fait, parce que sur le plan national et international, il y a ce qu'on appelle les normes, ou encore ce qu'on appelle le standard, qu'on ne peut pas bouger, vous voyez. Mais ici, entrez dans notre système, vous allez sentir que même les enfants des députés ne peuvent plus étudier ici parce qu'ils savent que ça ne va pas ici. Vous savez, et nous, société civile, nous ne pouvons pas aussi laisser s'effondre ces droits. C'est pourquoi on est en train de militer, on est en train de dénoncer, on est en train de se battre pour que cette gratuité soit conservée à travers les actions. Conservée, donc maintenue. Maintenue, voilà. Et nous ne cesserons de dire au président de la République, il faut penser à l'enfant congolais. C'est l'enfant congolais qui doit assurer
l'avenir de ces pays. Ne pensez pas aux autres. N'allez pas ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, si l'enfant congolais n'est pas bien encadré, vous n'allez pas vous attendre au développement tant souhaité. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut parler du développement endogène, il faut penser d'abord au système éducatif. Et demain, si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à importer les enseignants. Ok. Nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être nous citons la question de l'exclusion. La tribu peut nous donner même 3 minutes. Nous citons à la question de l'exclusion temporaire et privation des salaires de maman Angèle Paenjo. Maman Angèle Paenjo, c'est que vous dites, on ne sait pas pourquoi, comment nous pouvons appeler cette exclusion et moi je vais appeler cette privation des salaires. Et vous êtes enseignante. Bon, je suis agent chef de bureau. Je suis cadre chef de bureau à l'inspection générale de l'enseignement primaire et secondaire. Je suis syndicaliste, présidente d'un syndicat du CIADEC, le syndicat des administratifs et enseignants du Congo. Et nous avions fait des revendications, on a écrit plusieurs fois pour dénoncer ce que nous venons de dire ici. Il y a les primes d'encadrement qui est payé aux services centraux, mais depuis le mois de décembre, on n'en touche pas. Nous avions écrit pour ça et nous avions réclamé la prime qui est payée d'une façon sélective. Et puis on demandait les réajustements, mais malheureusement, quand on a fait cette grève, on avait écrit aussi, on a donné l'ultimatum et on a appelé tous les autres syndicats pour contraindre les revendications que j'ai faites. Alors, le ministre a pris la décision de me suspendre et de me priver les salaires. Et pourtant, les salaires, c'est un droit acquis. Le ministre Tony Mwaba, il m'a privé et c'était 3 mois. Les 3 mois est déjà apuré, mais jusque-là, on ne m'appelle pas pour répondre. Vous l'avez rappelé, vous avez écrit Madame la secrétaire générale et tout en réserve pour que votre situation soit établie. J'ai écrit partout, mais sans suite. Oui, qu'est-ce que vous allez dire au ministre, puisque il y a ces services qui vont suivre cette émission, qu'est-ce que vous allez dire au ministre Tony Mwaba pour votre situation de pouvoir, pour que vous soyez rétabli dans vos droits, vous commencez à toucher votre salaire. Okay. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je dirais à son excellence, monsieur le ministre Tony Mwaba, les revendications que j'ai faites, ce sont des revendications nobles et justes. Donc, parce qu'aujourd'hui, là, les revendications continuent à se faire. Alors, je vous demanderai de revoir et de me rétablir à mes droits et que je reprenne mes quoi. On dit qu'ils me rétablissent dans mes droits. Donc, sinon, l'état des droits n'existe pas. Et sachant que le salaire a un caractère social. Mais vraiment, aussi, c'est un fonctionnaire de l'État qui va être je suis syndicaliste, présidente d'un syndicat. Je ne peux pas, et je n'ai pas fait ça en tant qu'individu, en tant que syndicaliste. Et on n'a pas cherché même à me donner les moyens de défense et on m'a exclu comme ça. Et votre syndicat ne fait pas partie des syndicats de l'État syndical de l'EPC? Non, je suis à la synergie des syndicats des enseignants, qui le porte-parole est Pouna, M. Jean Bosco. Merci beaucoup, Maman Félicité Tanga. Nous avons terminé. Nous venons de terminer ce numéro de l'émission. Il y a un mot. Oui, mais je voudrais dire seulement. On arrête. Oui, je voudrais dire seulement que nous tous, nous sommes Congolais, nous devons nous respecter. Vous savez, les droits acquis, on ne peut pas les ravir comme ça. Un fonctionnaire de l'État doit être respecté parce qu'il est payé par l'État congolais. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu un ministre qui continue à désactiver les gens
comme M. Tony Mwaba. Donc, quand vous allez revendiquer, il vous désactive. Si vous n'êtes pas derrière lui, il vous désactive quand vous allez dénoncer. Donc, il va continuer à désactiver et tout l'argent qu'il va amasser sur le dos de tous ceux qui sont désactivés seront amassés sur sa tête et sur les enfants de ses enfants. Qui ne pense pas qu'il est libre et qui n'est pas Dieu au ministère, il ne restera pas aussi éternel. Donc, qu'il soit juste dans ses actions. Qu'il ait au moins un minimum de temps pour réfléchir et savoir qu'est-ce qu'il fait avec les agents et fonctionnaires de l'État. Parce qu'il y a des milliers de retraités qui n'ont pas encore eu gain de cause. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans les ministères de l'EPST. Donc, nous, société civile, on s'est dit, nous devons suivre cette question de près. Parce que ceux qui touchent déjà un salaire, c'est déjà un acquis, on ne peut pas encore les reprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, téléspectateurs de Canal Une Télévision et de l'émission Monde du Travail. Vous avez suivi les échanges qui se sont déployés sur ces plateaux autour des questions de l'éducation, autour des questions de l'enseignement en République démocratique du Congo, généralement. Ce qu'on observe dans ce qui se passe selon les syndicalistes ou la synergie des syndicats, des enseignants, les examens, les épreuves certificatives n'ont pas suivi la procédure normale et c'est que cette synergie déplore et réclame la paye des inspecteurs, la paye des professeurs, des enseignants et voilà, les autorités de la République, notamment le ministère de l'EPST, pourra bien prendre ces questions pour pouvoir réserver des réponses appropriées dans le cadre de la paix et dans un climat de la paix au sein des secteurs de l'EPST. Merci beaucoup. Nous allons nous rencontrer la fois prochaine. Merci.